Il y a des vérités qu'on ne crie pas. Il y a des vérités qui ne s'enseignent pas, mais qui se ressentent. Dans les blessures de l'âme, dans le silence qui précède une prière, dans le regard vide d'un homme qui a tout perdu, sauf sa foi. Avant que ce message disparaisse, avant que l'algorithme ne l'étouffe, écoute, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32, le désert de l'âme. Tu ne l'as pas dit à haute voix, tu l'as seulement senti, comme une question lourde, plus ancienne que toi. Une question qui rôde dans les coins de ton âme, quand la pièce est trop silencieuse et que ton téléphone ne suffit plus à couvrir le vide. Peut-être que tu l'as pensé en regardant quelqu'un partir, définitivement. Ou quand ton miroir ne reflétait plus un visage, mais une fatigue, un effondrement. Tu t'es demandé, est-ce que tout ça a un sens? Ou suis-je juste en train de me dissoudre lentement dans l'oubli? Il y a un lieu que personne ne choisit volontairement. Un lieu sec, brut, inconfortable, le désert. Mais ce n'est pas un lieu extérieur. C'est là où ta foi est dépouillée de ses slogans. Là où les illusions de contrôle sont brûlées par le soleil. Là où il n'y a plus rien, sauf toi et Dieu. Ou l'absence apparente de Dieu. Même Jésus y est allé. Le Fils de Dieu n'a pas commencé son ministère par une foule, mais par le silence. Pas par des miracles, mais par le manque. Pas par une victoire, mais par la tentation. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Matthieu 4. Parce que ce que tu crois, ce que tu es, ce que tu cherches, ne se révèle pas dans l'abondance, mais dans le manque. Il y a des hommes qui sourient en public, mais qui pleurent entre deux étages, seuls dans l'ascenseur de leur vie. Il y a des femmes qui donnent des conseils puissants à leurs amis, mais qui dorment chaque nuit avec un trou noir dans le ventre. Un homme m'a écrit un jour. Sa lettre m'a traversé comme une lame douce et lente. Je n'ai plus de famille, plus de but. Je suis un homme effacé, mais je continue d'ouvrir ma Bible tous les matins, parce que c'est là que je sens que Dieu respire encore en moi. Cet homme vit dans un désert, mais il n'est pas seul. Il s'accroche à quelque chose que le monde ne comprend pas, quelque chose de plus fort que l'argent, plus profond que les titres, plus réel que les écrans. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Tu vois, le désert n'est pas une punition, c'est une porte vers ce que tu es vraiment. Quand il n'y a plus rien à prouver, plus rien à gagner. Seulement, rester debout. Jésus n'a pas utilisé la puissance divine pour fuir la douleur. Il l'a traversée en homme pour que toi, là, maintenant, dans ta propre nuit, tu n'aies plus à croire que tu es seul. Et pourtant, le désert ne fait pas de bruit. Il ne te donne pas des récompenses visibles. Il ne nourrit pas ton ego. Mais il révèle ce que tu adores, ce que tu crains, ce que tu poursuis en secret. Tu vois, le désert, c'est aussi un miroir. Il ne ment pas. Il te montre que le succès peut t'étouffer et que l'échec peut t'éveiller, que parfois, il faut mourir un peu pour commencer à vivre vraiment. Jésus n'a pas cédé, pas parce qu'il n'avait pas faim, mais parce qu'il savait que sa faim la plus profonde n'était pas dans le ventre, mais dans l'âme. Tu ne seras pas sauvé par ce que tu possèdes, mais par ce que tu choisis quand il ne te reste plus rien. Et il jeûna 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim. Matthieu 4, 2. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une vérité. Le désert est brutal, mais nécessaire. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut te dire que lorsque tout est tombé. Lorsque ta voix est éteinte et que tu peux enfin entendre la sienne.
ferme les yeux, respire, ressens le vide. Ne le fuis pas. Il n'est pas ton ennemi. C'est là que tout commence. La voix que le monde ne veut pas entendre. Il y a des voix qu'on célèbre, et il y a des voix qu'on veut faire taire. Pas parce qu'elles mentent, mais parce qu'elles disent la vérité. Le message du Christ n'a jamais été fait pour flatter les foules. Il ne caressait pas les égos. Il ne promettait pas une vie facile. Il ne disait pas « tu es parfait comme tu es ». Il disait « meurs à toi-même, prends ta croix, aime ceux qui t'ont détruit ». Ce n'est pas un message de confort. C'est un appel à la révolution intérieure. Pas une révolution contre un système politique, mais contre la haine, contre la vengeance, contre cette voix sombre en toi qui dit « je ne pardonnerai jamais ». Il disait « aime ton ennemi, prie pour ceux qui te persécutent, tends l'autre joue ». Tu crois que c'est naïf? Non, c'est divin. C'est exactement ce que le monde ne veut pas entendre. Dans un monde qui te dit « rends coup pour coup, fais-le payer, sois fort, sois froid, sois intouchable ». Le Christ, lui, entre dans la pièce, les mains percées, et dit « pardonne ». Pas par faiblesse, mais par amour. Un amour qui bouscule, un amour qui arrache, un amour qui saigne. Histoire. Elle s'appelait Sarah, un nom ordinaire, une vie déchirée. Elle avait été trahie, brisée, humiliée dans sa chair. Il ne reste pas grand-chose après un viol. Seulement le silence, le poids, le dégoût de soi. Et cette question en boucle, pourquoi moi? Elle s'était réfugiée dans un centre d'accueil, loin des regards. Un jour, une bénévole lui a tendu un petit Nouveau Testament. Elle n'en voulait pas. Mais la nuit, dans son lit froid, elle l'a ouvert. Et elle est tombée sur cette phrase « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Luc 23, 34. Elle a fermé le livre. Elle a pleuré toute la nuit. Puis, elle l'a rouvert. Encore et encore. Jusqu'à dire un jour, entre deux sanglots, « Je ne pardonne pas pour lui, je pardonne pour moi, parce que Christ m'a aimée alors que j'étais détruite. » Silence. Tu entends ça? C'est le bruit du ciel qui descend sur la terre. Tu crois que le pardon est faiblesse? Non, c'est l'acte le plus fort que tu puisses faire. La croix n'est pas une décoration. C'est un trône d'agonie où le seul homme vraiment pur a choisi de ne pas frapper en retour, de ne pas appeler des légions d'anges pour l'arracher au clou, mais de rester là et de dire « Père, pardonne-leur, à ceux qui l'ont frappé, à ceux qui l'ont trahi, à ceux qui l'ont ignoré, parce qu'on a tous un ennemi. Et parfois, c'est nous-mêmes. Tu vois, le monde peut censurer les vidéos, supprimer les posts, effacer les livres, mais il ne pourra jamais faire taire cette voix intérieure qui dit « Choisis la grâce, choisis le pardon, même si on t'a tout pris, même si on t'a broyé, réfléchi. Et si le pardon était l'arme la plus puissante de ce monde, pas une arme qui tue, mais une arme qui libère. La haine te rend esclave, le pardon te rend libre. Pas tout de suite, pas facilement, mais vraiment. Jésus ne t'invite pas à oublier, il t'invite à libérer, pas à nier la douleur, mais à ne plus la porter seule. Le message du Christ dérange, parce qu'il t'arrache à la logique de ce monde. Il te dit « Tu es plus que ce qu'on t'a fait. Tu n'es pas condamné à répéter le cycle. Tu peux aimer même après l'enfer. » Et ça, c'est une vérité que ce monde ne veut pas entendre, mais que ton âme, elle, attendait depuis toujours. L'appel au milieu du chaos. Le monde hurle, pas avec une voix, mais avec 1000 notifications à la seconde. Trop d'images, trop de colère, trop de bruit.
Tu es connecté à tout, et pourtant déconnecté de toi-même. On te dit ce que tu dois penser, ce que tu dois ressentir, ce que tu dois désirer. Et pendant que ton doigt scrolle vers le bas, ton âme tombe avec lui. Tu te réveilles avec une alarme. Tu te couches avec une lumière bleue dans les yeux, mais ton esprit, lui, ne se repose jamais. Le bruit est devenu ta bande-son intérieure. Et si, au milieu de cette tempête numérique, quelqu'un te regardait et te disait doucement « Viens, marche avec moi sur les eaux ». Une phrase qui n'appartient pas aux algorithmes, une voix qui ne cherche pas à te vendre quelque chose. Une invitation sans filtre, sans like, sans hashtag, juste un appel. Tu te souviens de cette scène? Les disciples sont dans la barque. La mer est agitée. Le vent est contre eux. Ils ont peur. Et soudain, ils le voient. Quelqu'un marche sur les flots. Incompréhensible, surnaturel. Et Pierre entend cette voix, à travers les vagues et la panique. Viens. Jésus ne l'a pas appelé quand tout était calme. Il l'a appelé dans le tumulte, pas sur la terre ferme, mais au cœur du chaos. Histoire. Il s'appelait Lucas, un ancien influenceur. Son visage était connu. Ses vidéos faisaient le tour des écrans. Il vivait pour les chiffres, les vues, les applaudissements digitaux. Mais un jour, au sommet de son succès, il s'est effondré. Il m'a dit « Je vivais dans une prison lumineuse. Tous me voyaient, mais moi je ne voyais plus rien. » Alors il a tout quitté. Il a supprimé ses comptes. Il est parti vivre dans une petite maison près des bois, seul, sans Wi-Fi, sans miroir. Il m'a dit « J'ai tout perdu, mais j'ai retrouvé ma paix. » Elle portait un nom, Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Le Christ ne te crie pas dessus. Il ne t'expose pas. Il ne t'accuse pas. Il t'appelle, pas dans le vacarme, mais dans le murmure. Toi qui es submergé, toi qui ne trouves plus le bouton pause dans ta tête, écoute bien. Il y a une paix que le monde ne peut pas offrir. Parce que cette paix a un cœur. Et ce cœur s'appelle Jésus. Et si ce n'était pas une perte, mais un retour à l'essentiel, à la présence, à la voix qui ne sature pas, mais apaise. Les eaux sont encore agitées. Le monde continue de hurler. Mais dans ce tumulte, une main s'étend vers toi. Pas pour t'écraser, mais pour t'élever, pas pour t'enfermer, mais pour t'arracher à l'illusion. Ce monde veut ton image. Dieu, lui, veut ton cœur. Il n'a pas besoin de ton apparence. Il connaît ta vérité intérieure. Même celle que tu caches sous les filtres. Même celle que tu nies dans tes stories. Et malgré tout, il t'appelle, encore. Viens, pas pour que tu sois parfait, mais pour que tu sois vrai. Pas pour que tu sois admiré, mais pour que tu sois aimé. Ferme les yeux, respire. Peux-tu entendre sa voix au milieu du vacarme? Elle n'est pas violente, elle ne te force pas, mais elle est plus réelle que tout ce qui t'entoure. Elle est là, à l'instant même. Elle attend, elle murmure « Viens ». Ceux qui ne veulent pas que tu entendes, ce message va déranger. Ce message risque d'être effacé, enterré sous les algorithmes, signalé, mis en silence. Parce qu'il ne te caresse pas dans le sens du confort, parce qu'il ne vend pas des promesses de réussite facile, parce qu'il te demande une chose que plus personne n'ose exiger. La vérité, la vraie, pas celle des slogans, pas celle des pseudo-gourous sur TikTok, pas celle qui te fait te sentir bien sans te transformer. Ce message ne cherche pas ton attention, il cherche ton âme. Et c'est pour cela qu'il dérange. Parce qu'il te demande quelque chose que le monde ne te demandera jamais. Brise-toi, meurs à ton mensonge,
renais dans la lumière. Oui, ce message va déranger. Parce qu'il te rappelle que la croix n'est pas une décoration. C'est un chemin, un appel, un déchirement, un feu. Tu veux entendre la vérité? Alors il faut t'arrêter, sortir de cette course folle où tu essaies d'être aimé par tous, alors que tu n'es même plus toi-même. La vérité, c'est que tu as été façonné à l'image d'un Dieu crucifié. Et ce Dieu ne promet pas le confort. Il promet la vérité. Et la vérité coûte. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14,6. Pas par ton développement personnel, pas par tes diplômes, pas par tes performances spirituelles, mais par lui. Tu veux la vie? Alors tu dois passer par la croix. Pas symboliquement, pas théoriquement, mais réellement. Histoire. Un ancien détenu m'a écrit. Il avait été condamné pour trafic, violence, tentative de meurtre. Un jour, dans sa cellule, il a entendu parler de Jésus. Pas le Jésus des tableaux, pas le Jésus des livres, mais le Jésus des cicatrices. Celui qui saigne, celui qui pleure, celui qui dit « Je suis avec toi, même ici ». Il a donné sa vie à Christ. Pas pour sortir de prison, mais pour sortir de lui-même. Il m'a écrit cette phrase. C'est quand j'ai tout perdu que j'ai su ce que voulait dire naître de nouveau. Le monde ne veut pas que tu entendes ce genre de choses. Parce que ça te rend libre. Et un homme libre ne consomme plus. Un homme libre ne se soumet plus au système. Un homme libre n'obéit plus qu'à la vérité. Voilà pourquoi ce message dérange. Parce qu'il brûle. Il ne flatte pas ton ego. Il le crucifie. Car ce monde t'offrira 1000 chemins, tout large, tout brillant, tous confortables, mais un seul chemin mène à la vie. Et ce chemin a du sang dessus. Ce chemin s'appelle la vérité. Et la vérité a un visage. Le visage du rejeté, du trahi, du crucifié. Et pourtant, le visage de ton Sauveur. On ne te le dira pas souvent. Alors retiens ceci. Tu n'es pas appelé à être admiré. Tu es appelé à être transfiguré. Tu n'es pas appelé à suivre une foule. Tu es appelé à suivre une croix. Alors maintenant, pas demain, pas quand ce sera plus facile. Maintenant, choisis. Parce que la vérité est encore là. Mais elle ne sera pas toujours visible. Elle ne sera pas toujours tendance. Elle ne sera pas toujours autorisée. Mais elle sera toujours libre. Et elle attend que tu viennes mourir avec elle. Pour enfin vivre, respire. Ferme les yeux. Laisse tomber les masques, les rôles, les attentes. Et dis simplement, même si ta voix tremble, « Seigneur Jésus, je suis prêt. Libère-moi. » Tu n'as pas besoin d'un grand discours. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être là, présent, ouvert, brisé peut-être, mais disponible, même si ce message disparaît demain, même si les algorithmes l'étouffent, même s'il ne reste qu'un murmure. Si ton âme l'a entendu, alors il a porté du fruit. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Matthieu 11, 15. Si ton âme a été touchée, partage, avant qu'il ne soit trop tard.